francophonie qui se tiendra déjà le mois prochain au niveau de la République démocratique du Congo, qui n'est pas du tout dans un climat de quiétude, qui n'est pas du tout dans un climat paisible, mais du moins la RDC va devoir accueillir ce sommet ou ces assises dans un tumulte d'agression bien sûr, et la République devra organiser ces assises et participer aux côtés des pays membres qui viendront, qui seront vivant eux de leur côté dans une atmosphère de quiétude, il faut le rappeler. Qu'en pensez-vous, l'atmosphère déjà qui va devoir prévoir lors du sommet prochain de la francophonie? Rappelons aussi aux téléspectateurs, à vous qui nous suivez, que le président français qui était obligé, qui était dans les droits ou même dans les obligations de participer à ce sommet avait désisté bien avant, premièrement, mais du moins il confirme sa présence à ce sommet. Pascal a fait au moins un commentaire par rapport à ce prochain sommet qui se tiendra en République démocratique du Congo, agressé en ce moment. Oui, d'abord juste une petite analyse dans le revirement de la décision de François Hollande à propos de sa participation à ce sommet à Kinshasa. Je pense qu'essentiellement ce qui a motivé sa participation, c'est, comme certains médias l'ont dit, le fait d'éviter la politique de la chaise vide. Quand on parle de la francophonie, c'est quoi? La francophonie, c'est pour moi essentiellement les intérêts de la France. Okay? La francophonie, c'est pas les intérêts des Congolais. C'est pas parce que le Congo est en guerre et qu'il faille trouver des solutions à la guerre, à la crise congolaise, que la francophonie va venir se réunir à Kinshasa. Non, la francophonie peut se réunir n'importe où pour se rassurer que la culture de la France ou de la culture française continue à se propager, continue à gagner du terrain. Et donc, les conseillers de François Hollande lui ont dit, écoute, il faut éviter la politique de la chaise vide parce que ton absence pourrait donner un message clair au pouvoir de Kinshasa qui peut l'entraîner à sortir de la francophonie et ça sera lié à des amis anglophones avec qui de plus en plus il devient très proche. Okay? On pense à l'Afrique du Sud, on pense etc. au Rwanda et à l'Ouganda. Okay? Et donc c'est la France qui serait perdante. Voilà donc ce qui a motivé le revirement de la décision. Donc François Hollande ne vient pas nécessairement parce qu'il faut soutenir le Congo, il vient parce qu'il doit représenter les intérêts de la France. Okay? Et donc en dépit de la situation sécuritaire peu stable, fragile, à la limite, il se dit nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de nos participants, mais il faut être là. Il faut être là parce que la politique de la chaise vide ne serait pas notre avantage. Voilà tout. Merci beaucoup Pascal Soundi. Nous allons devoir terminer notre émission. Mais notre dernière question est celle-ci, Pascal Soundi. Nous allons vous laisser la caméra, vous allez parler face au public congolais, mais vous allez parler également à l'Afrique tout entière et pourquoi pas à l'opinion internationale. Pascal Soundi, à l'allure où vont les choses, c'est notre dernière question. Suivez-la très bien, à l'allure où vont les choses. Penserez-vous à un seul instant que le Congo pourrait perdre son intégrité territoriale? Le Congo pourrait perdre son intégrité territoriale ou même être balkanisé? C'est notre dernière question. Mais juste après avoir répondu à cette dernière question, Pascal, nous allons vous laisser vous exprimer, peut-être en lingala bien sûr, pour que l'opinion comprenne. Et votre explication en lingala sera votre mot de conclusion, votre mot de compassion par rapport à la crise qui frappe la République démocratique du Congo et votre mot de réconfort aussi au peuple congolais qui est dissipé au niveau du monde tout entier. Je pense déjà à tous les Congolais de la diaspora qui ne cessent de se battre pour que la RDC retrouve sa force d'antan, pour que la RDC retrouve sa quiétude de toujours. Pascal Soundi, vous avez la parole. J'ai la ferme conviction personnelle qu'en dépit du niveau des désorganisations qu'a atteint le pays, qu'en dépit des infiltrations au sein de notre armée, au sein de nos institutions, par les ennemis ou par l'ennemi, j'ai la ferme conviction que cette idée de balkanisation de la RDC, c'est une illusion. C'est une illusion. L'ennemi peut avoir l'impression, parce que fort aujourd'hui,
il peut avoir l'impression qu'il a la victoire devant lui. Mais je suis sûr que le petit nombre des Congolais patriotes qui sont au pays et qui sont à l'étranger et qui travaillent jour et nuit pour préserver l'intégrité territoriale du pays ne pourront pas une seule fois céder les 1/100 de leur terre à d'autres puissances, fussent-elles régionales ou mondiales. Je voudrais donc ici, pour clore cette émission, faire cet appel à nos frères congolais, à ceux qui continuent, qui continuent à trahir la nation congolaise en étant en intelligence avec l'ennemi. Je voudrais juste faire un appel, au moins par souci et par honneur pour ceux qui sont partis, les 7 ou 8 millions de morts que cette crise qui date de 1996 a occasionné, pour honorer leur mémoire, que nous puissions laisser de côté nos divisions, nos allégeances ethniques ou idéologiques, et nous mettre ensemble pour défendre la nation, pour construire le Congo, ce Congo que nous voulons léguer aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. De même que nous l'avons reçu de nos aïeux, soyons fiers de léguer, de laisser un patrimoine digne aux générations futures. Bandeko, Ngonga Ekoki, Tosangana, Pote, Tosauve Mboka na biso. Tozela te bato ya libanda baya kosalisa biso. Tobanda mosala sikoyo biso moko. Nde assistance extérieure ekoya nsima. Totika kolela, totika ko Jérémiade ekomema biso esika moko te. Ngonga Ekoki, tosangana, tosangisa makanisi, tosangisa misala, pote, mboka na biso ezala sauvé. Merci. Okay. Merci, vous avez suivi, c'était Pascal Soundi, analyste congolais de la diaspora, analyste et politologue. Vous l'avez suivi, il s'est bien défendu et j'ai bien aimé le mot de Pascal. Pascal a lobby Togolais laté, Tolé laté, Bisoba Congolais Togolais la nécessité. Togolais laté, par contre, nous prenons les choses en main et Batunio Sobazana Makansi à côté ka Congo, Batunio Sobazana Makansi wana Yamabe à quoi agresser Congo. Bokoku Tanana Liboke Yaba Congolais, Liboso Nabino est prêt à vous pousser au loin. J'aime bien la citation que Alain me dit toujours en coulisses, le maréchal, l'employé, Congo Liboke Moko, Congo Lisanga Moko, et puis Congo Ekolobo Moko. Nous, on ne va pas se taire, nous allons le dire aussi au peuple anglophone, we can't stay without saying anything. We're gonna talk about what is happening in DRC. Au Congo, bien sûr, nous n'allons pas nous taire, nous allons parler de ce qui paralyse la République démocratique du Congo. Notre combat, il est majoritaire, Torotala écoloté, Torotala ethnicité. Nous allons nous battre ensemble pour amener le Congo dans un climat de paix. Merci à tous ceux qui font que cette émission puisse concourir au bien de vous qui nous aimez et de vous qui nous suivez. Salutations très particulières à Junior Vangou Champignon depuis la République, depuis le Royaume de Grande-Bretagne, bien sûr, depuis l'Angleterre. Salutations aussi à Serge Tounila depuis la Germanie, en Allemagne, bien sûr, vous le savez pour vous, les francophones. Salutations à Olivier Tombo de Missala TV, à Simpson Essel de Missala TV, et à Flavien Yangotikala depuis la Russie,
de Missala TV, www.missalatv.com. Vous allez également se suivre ce show, cette émission en direct de cet espace. Nous terminons par ici avec Pascal Soundi. Remerciements à Pascal Soundi de nous avoir édifiés, de nous avoir donné son mot de réconfort et peut-être de résolution par rapport à cette crise. Et remerciements aussi à vous tous de la diaspora qui vous battez dur pour que les intérêts de la République démocratique du Congo soient brandis très haut. Nous allons nous retourner du côté de la régie pour vous proposer bien sûr un élément. Lisanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo.